Oui, alors c'est vrai que Genève est une ville très diversifiée, multiculturelle, avec en plus des profils très différents, parce qu'il y a autant les diplomates internationaux, les fonctionnaires internationaux, la finance, mais aussi des gens qui viennent dans des conditions parfois difficiles. Et tout ça, c'est un grand mélange, c'est une petite ville. Et donc la vie culturelle se traduit en partie par cette richesse et cette diversité. On le voit déjà dans l'offre musicale, on a vraiment des musiques de partout. On voit aussi un festival de cinéma. Il y a des festivals de cinéma, il y en a un qui est spécialisé sur l'Amérique latine par exemple. Puis il y a le Black Movie qui est des films d'Asie et d'Afrique. Un festival de films sur les droits humains, là c'est plus politique, et ainsi de suite. Dans nos musées aussi, musée ethnographique qui travaille vraiment et qui essaie de travailler avec les pays et les communautés de ces pays. Ou la danse aussi. Alors on peut faire encore mieux sûrement, mais on essaie d'intégrer cette composante dans la politique culturelle parce que ça amène beaucoup de richesse. On a un programme très diversifié et riche. On profite justement de cette présence qui crée des contacts. Je prends l'exemple de l'Amérique latine, mais aussi l'Afrique, qui nous amène du coup des contacts. On a par exemple la fête de la musique déjà ici, on voit toutes les tendances musicales, les influences musicales. En lien avec le musée d'ethnographie, on a ce qu'on appelle les ateliers d'ethnomusicologie. C'est des équipes qui s'intéressent aux musiques des autres pays. Il y a des liens positifs et des liens, ou disons des tensions, c'est-à-dire que la mondialisation est une réalité. Elle est négative lorsqu'elle rend tout la même chose, la même forme culturelle, commerciale. On boit les mêmes cafés, on consomme la même musique, ça c'est le mauvais côté. On peut en quelque sorte opposer mondialisation et internationalisme, parce que la culture voyage, ça c'est évidemment fondamental, qu'on puisse échanger des pratiques culturelles, mais sans tout homogénéiser, ce serait triste. Donc je pense que la culture peut contribuer à la fois à créer des liens, créer de la compréhension aussi, mais la compréhension entre les peuples, tout en respectant les particularités de chaque endroit. Même dans un pays, au sein d'un pays, on regarde la Suisse, il y a des grandes différences dans les différentes régions de Suisse, et il faut échanger, mais sans que tout devienne la même chose. Il est fondamental parce qu'évidemment les personnes qui arrivent, elles ont souvent d'abord des besoins très spécifiques de logement, d'emploi. Mais la culture peut contribuer à intégrer si on la fait de manière respectueuse et interactive, c'est-à-dire que les gens découvrent la culture locale, mais ils peuvent amener leurs propres codes culturels, leurs propres pratiques. Évidemment, il ne faut pas les opposer, il faut qu'elles s'enrichissent. Je sais que plusieurs de nos musées font des activités spécialement pour les personnes qui viennent d'arriver. Le musée d'ethnographie, par exemple, a apprendre le français en se promenant dans les collections. Donc des personnes qui étaient elles-mêmes des gens arrivés d'autres pays, mais qui sont déjà installés, qui parlent bien français, apprennent le français à des gens de leur pays qui viennent d'arriver, en regardant les collections. Le musée de l'Ariana aussi, de la céramique et le verre. La musique, évidemment, il y a plusieurs projets, donc effectivement, il y a un vrai potentiel qu'on essaie de développer encore plus, parce qu'évidemment à Genève, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Cet apport de l'extérieur, c'est très important, parce que finalement, ce qu'on appelle les Genevois, c'est comme vous et moi, on n'est pas né à Genève. On est Genevois d'adoption. La grande majorité des gens à Genève sont des mélanges. Exactement. Donc, presque naturellement, mais je pense qu'on peut augmenter le côté interactif et enrichissement mutuel. Ça a un potentiel très important de compréhension, et plus on a ça, plus les gens sont ouverts à d'autres cultures. C'est une évolution positive. Bon, en principe, la Suisse est un pays qui est lui-même dans son identité multiculturelle, multilingue. Il y a des vraies différences suivant qu'on est au fin fond d'une vallée des Alpes et puis dans les villes. C'est pas seulement les langues, c'est aussi les villes et les montagnes, etc. Dans les villes, Zurich, Bâle, Genève, Lausanne, il y a des grandes différences culturelles. Après, c'est pas toujours facile, il ne faut pas dire que c'est parfait. La Suisse est un pays paradoxal parce qu'il y a 20% de population étrangère. Mais pour les étrangers, ça peut être difficile. Pas tous les Suisses sont tout de suite enthousiastes face aux étrangers. Donc il y a aussi du racisme, il y a aussi... Alors, je pense qu'il n'y a pas une idéologie unique. L'idéologie de base, les idées de base, c'est plutôt l'ouverture et l'échange. Et on doit travailler en permanence à empêcher les mécanismes de fermeture et de rejet, qui sont souvent basés sur la peur et l'incompréhension. D'ailleurs, plus une ville est mélangée, plus elle vit plutôt bien le mélange.
parce qu'elle sait que c'est normal, qu'il faut se respecter, qu'on peut avoir des divergences. C'est souvent les régions moins habituées qui ont un phénomène de rejet. Donc globalement, c'est plutôt ouvert. Évidemment, il n'y a pas de censure officielle. Il y a la libre expression et tant mieux. Non, il y a zéro idéologie officielle de propagande. Nous, typiquement, nous soutenons les projets culturels qui sont, disons, professionnels, artistiquement. On vérifie la qualité, on vérifie l'idée. Mais après, on a toutes les expressions possibles dans le théâtre, par exemple, dans la musique. Et on essaie vraiment d'être pluraliste. D'ailleurs, si on commençait à censurer, il y aurait une réaction immédiate. Bon, l'être humain, il aime bien de temps en temps avoir une reconnaissance officielle. Donc, par exemple, le gouvernement fédéral a des prix dans chaque art. Ce vendredi, par exemple, le 24 mars, on a la cérémonie des prix du cinéma suisse. On a les prix de la danse et du théâtre, les prix de la musique. Et pour les artistes, à Genève, il y a beaucoup d'artistes qui ont gagné des prix fédéraux suisses. Et quand même, recevoir un prix, c'est une manière de dire « tu as fait un super travail » et on le reconnaît. Donc c'est pas la médaille physique, ils reçoivent un diplôme. Pour le cinéma, c'est une petite statue. Mais le fait d'avoir quand même une reconnaissance publique, ils sont contents quand même, c'est positif. Après, bon, on n'a pas effectivement la tradition des médailles multiples, ça je sais qu'en Suisse, il n'y a en principe pas de médaille d'ailleurs, c'est pas prévu. Même dans l'armée, il n'y a pas de médaille. Si moi je reçois une médaille d'un pays étranger, je dois refuser. C'est une manière de... Voilà, c'est le côté sobre de la Suisse. On aime bien les choses discrètes et pas trop spectaculaires. Mais des prix, oui. Des prix culturels, il y en a pas mal. Même les cantons aussi peuvent faire des prix. Le canton de Vaud, par exemple. Et ça, c'est une manière de dire à un artiste, voilà, tu as fait un beau projet. On essaye, alors les écrivains, il y a des bourses de soutien du canton en l'occurrence. Il y a la Maison Rousseau et Littérature qui a tout un programme, donc dans la vieille ville. Il y a quelques possibilités, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelques possibilités d'aider. C'est une question complexe parce que ça dépend où on est en Suisse. Parce qu'en tout cas, la République, comme on appelle les cantons de Genève, se définit comme laïque. Donc tout ce qui est l'action publique, par exemple, les fonctionnaires n'ont pas le droit de porter des signes religieux. Après, c'est un projet culturel qui a une dimension religieuse, par curiosité, pourquoi pas. Mais en principe, dans les lieux publics, on n'a pas de manifestation religieuse. Il faut qu'il y ait des espaces privés. Donc, je dirais que ce n'est pas une dimension très très présente à Genève. Ailleurs en Suisse, ça peut être plus le cas. Bon, quand j'étais jeune, j'ai joué un peu à la clarinette. Malheureusement, ça s'est arrêté. Et puis, moi, je suis très curieux, donc je découvre plein de choses. Lundi, j'ai vu un film qui m'a beaucoup marqué. Après, j'ai vu une exposition de photographie. J'aime beaucoup la photographie parce que c'est un art qui est accessible. Et il y a des photographes qui font des choses excellentes, comme par exemple celui qui a fait mes deux oliviers là. Les deux là et là. Mais j'apprécie une bonne pièce de théâtre, un bon concert, du moment qu'il y a un peu une âme et une énergie créative. Ça, c'est magnifique. Ça inspire l'âme et la tête.